Aujourd'hui, on a la chance de vous présenter en exclusivité les dessous du tournage du film Piché entre ciel et terre, film qui est basé sur l'histoire héroïque du commandant Robert Piché. Le film met en vedette des acteurs de renom, Sophie Préjean, Isabelle Guérard, Normand D'Amour et nul autre que Michel Côté dans le rôle du commandant Piché. La scénarisation a été confiée à Yann Lauzon, qui a également signé la co-scénarisation du film de Père en flic, et Sylvain Archambault en est le réalisateur. Alors ne bougez surtout pas, le meilleur show en ville commence. Bon ciné entracte! Le film Piché entre ciel et terre raconte l'histoire du commandant Piché. Vous vous souvenez probablement de cette histoire héroïque qui est survenue il y a 8 ans, alors que le commandant Robert Piché a réussi à rassembler sang-froid et force nécessaires pour faire atterrir d'urgence le Airbus A330 et sauver ainsi la vie des 304 personnes passagères du Airbus qui était alors en panne d'essence. Le film vous racontera à quel point cet homme assoiffé d'aventure a toujours su rebondir et surmonter des étapes plutôt tumultueuses de sa vie. We have an ambush on this way, on the dead stick. Gear down, now! Brace! Son of a bitch. Le film saura également vous montrer que derrière le héros, dont la biographie s'est vendue à plus de 65 000 exemplaires, donc derrière celui qui suscite la fascination, l'admiration et qui attire les foules, il y a également l'homme, l'être humain, avec ses faiblesses et sa sensibilité. Alors asseyez-vous confortablement, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone cellulaire et préparez-vous à vivre la meilleure expérience de cinéma au Québec, Ciné Entracte. Tu réponds pas au téléphone. T'as refusé un vol jeudi? Ça fait 3, là. Faut que t'arrêtes ça. Je vais dire, j'aime bien comment ça se fait que juste toi qui m'ailles de même dans cette maison-là. Parce que ça fait juste plus longtemps que je te connais que les autres. Tu as perdu le contrôle de ta vie, Robert? Et là, je suis avec Michel Côté, le faux commandant Robert Piché, disons-le comme ça, parce que le vrai, il est là sur le plateau. Et il a été là pas mal tout au long du tournage. Je pense qu'il était là tout le temps. Il a peut-être manqué une journée ou deux là, parce que des obligations qui l'amenaient ailleurs, mais il était là tout le temps et c'était vraiment le fun. C'était stimulant au bout parce que il sent qu'ils prennent vraiment trop de place, là, pas discret derrière le réalisateur, mais un petit tuyau de temps en temps, surtout au niveau technique, dans le cockpit. Là, dans le cockpit, vraiment, s'il n'avait pas été là, on était dans le jus total. Il était extrêmement nécessaire parce que là, moi, je suis bien bon, là, mais piloter un Airbus 330, là, gars, si tu me demandes de toucher vite sur tel piton, je ferais comme... C'est lequel, là? Peut-être lui. Et qu'est-ce que ça vous fait, là, de voir certaines scènes de votre vie se dérouler devant vous, à être jouées comme ça? Ça doit être assez impressionnant, ça doit être surprenant. Surtout, c'est pas toutes les plus belles scènes, là. Il y a certaines scènes qui sont pas tout à fait... Non, avant le tournage, je pensais pas... j'ai pas vraiment pensé à ce que ça allait me faire. Je regardais ça plus comme un jeu. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à y aller tous les jours, puis je voyais certaines scènes assez élevées, comme on peut dire, ça commençait à bouger les émotions. Puis des fois, je me réveillais à 2h30 de la nuit, puis je me demandais pourquoi. Puis à un moment donné, je me revoyais à penser à tout ça. J'ai-tu bien fait de faire un film? Il me semble que je me suis aperçu de la profondeur de l'émotion que j'ai vécue dans ces événements-là, sans m'en rendre compte vraiment dans le temps que je les ai vécus. Puis là, 20 ans plus tard, quand ça m'est montré à l'écran, puis je vois quelqu'un qui joue mon rôle, ça fait tout drôle. Tu sais, mes émotions ça vient me chercher les émotions à tous les fois. Là. Et comment on se sent quand on joue certes? Parce que là, il faut dire qu'il y a l'aspect héroïque de l'histoire, mais il y a aussi, il faut pas l'oublier, il y a aussi l'homme derrière le héros et qui a passé par toutes sortes d'épisodes tumultueux dans sa vie. Robert n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui comme un héros, puis je trouve qu'il a raison. Il a fait un acte héroïque, ça c'est vrai, mais c'est un film sur un être humain simple, et un être humain qui a eu ses défauts, ses qualités, comme n'importe quel homme. Et le message du film, en gros, c'est par où on passe dans la vie des fois. À quel moment dans notre vie on a eu un carrefour et on a pris le bon chemin. Il y en a qui prennent le mauvais. Et comment on fait pour revenir après. Puis... moi, en tout cas, j'aime beaucoup le monologue de la fin. Il y a une espèce de voir-champ à la fin qui vraiment vient me chercher. C'est l'histoire de quelqu'un, juste un homme.
homme, simplement un homme, avec ses défauts, ses qualités. C'est ça, notre film. Et pour terminer, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent? Ben, allez voir le film si vous voulez voir un homme avec toutes ses émotions pendant toutes ces années-là. Vous allez voir. Surtout l'important dans le film, je pense qu'il faut se souvenir, c'est que malgré que tu fais des gaffes quand tu es jeune, puis tu fais des mauvais coups, ça peut toujours te servir à t'en ressortir un peu plus tard. Puis je pense que l'histoire de ma vie le démontre vraiment. Pourquoi le positif renaît toujours par la suite? D'après le négatif. Après le négatif, voilà. C'est bien. Dernière question qui vient tout juste de surgir comme ça. Est-ce que, comme vous êtes là sur une base régulière, disons-le comme ça, est-ce que vous vous permettez de donner certaines précisions, certaines directives? Je laisse les professionnels faire leur travail parce que je trouve que l'équipe que Sylvain Archambault s'est entouré est très professionnelle. C'est comme une famille. Hein? Tout le monde fait très bien son boulot. Mais je suis un petit peu là comme l'aviseur technique pour réajuster le tir un petit peu des fois parce que je suis le seul à savoir comment vraiment ça s'est passé. Oui, puis c'est vous là qui... puis rendre la chose plus véridique, bien, c'est vrai que des fois une petite touche de ma part, mais Sylvain est très à l'écoute, très ouvert et très généreux avec son temps, donc on fait un beau tandem, moi puis lui. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on peut pas passer à côté de la ressemblance qu'il y a entre vous et Michel Côté. Oui, quand on lui met tous les deux un côté de l'autre, moi je trouve pas qu'on se ressemble, mais je me suis fait prendre au jeu parce que quand je surveillais la mise en marche du film d'après le moniteur, je m'apercevais que des fois, sur certains angles, sur certains looks, même moi, je me faisais prendre au jeu que je trouvais qu'il me ressemblait. Donc, à quelque part, je pense que les gens... Mais depuis qu'on sait que c'est lui qui va jouer mon rôle, les gens m'en parlent encore parce que ils disent, on vous a vu dans le journal et c'est vrai que vous ressemblez, c'est évident, la ressemblance et tout. Je pense que ça va faire rajouter encore plus au film le fait qu'on se ressemble physiquement. Fait que les gens là, qui nous regardent dans les salles de cinéma, en allant voir le film, vont voir toutes sortes de choses. Bon, non seulement de l'aventure, du drame, mais aussi tirer une certaine leçon de toute cette histoire d'une vie. Oui, tout à fait. Côté humain, par où on passe. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui l'a facile, la vie. Là. Il y a plein tu sais, il y en a qui sont doués pour le bonheur, d'autres qui sont doués pour se mettre dans le trouble, d'autres qui... réussissent à s'en sortir mieux que d'autres. Tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Puis quand à la fin de la semaine arrive, là, les comptes sont plus élevés que l'argent qui est rentré. Puis en plus, la femme vient de pogner un cancer du sein. Puis en tout cas, tu sais, on le sait, c'est quoi la vie, là. On n'a rien qu'à regarder autour de nous. Et là, ben, j'espère que ça va faire du bien à des gens que le message du film, ça va être, regarde, ne vous désespérez pas, prenez-vous en main. Si vous avez un problème d'alcool, oups! Surprise! Oups! Et tu dis des affaires qu'il fallait pas le dire. Non, c'est très bien. Tu dis des choses que tu voudrais que je reprenne. Je l'aurais pas aussi bien dit. Ils vont le couper au montage. Mais moi, je peux te parler de lui, par contre. Merci. Le talent extraordinaire qu'il a, parce que sortir l'émotion de ce qu'il parle depuis tantôt, qu'il a vécu pendant le tournage, c'est pas facile de démontrer. Premièrement, c'est pas facile de parler d'une émotion. Puis deuxièmement, de le démontrer à l'écran. C'est là que tout son talent est, parce que c'est vrai que de temps en temps, je tirais une larme parce qu'il venait me chercher au plus profond de mon émotion. Puis comment il peut faire ça que 2 minutes avant d'embarquer sur le plateau, il riait avec moi. Puis 2 minutes après, il rit encore, mais pendant les 30 secondes qu'il a joué, il est allé chercher lui-même une lampe, puis il m'a fait bouger mon émotion. Donc, il est un petit peu modeste, Michel, tu vois. On veut juste réajuster le tir, là. C'est ça, parce que ça prend beaucoup de talent pour jouer une émotion, parce que je me donne juste un exemple. Quand on est assis dans le cockpit du vol de 236, il n'y a pas de manche à balai, il n'y a pas de volant, il n'y a rien. Puis pendant toute cette séquence-là de tournage, tout ce qu'on voit, c'est sa figure. Donc, tout se passe dans ses yeux, dans ses mimiques faciales et tout. Hein. J'ai trouvé ça dur, honnêtement. T'es assis comme dans un lazy boy. T'as rien, t'as juste des cadrans en avant, mais t'as rien dans les mains. T'as juste un petit joystick à gauche ici, là. Regarde. Juste là. T'es tout petit, c'est juste ça. Alors, t'as pas, tu sais... T'as pas de support matériel, là. Pour passer ta nervosité dans tes mains, ou, tu sais, c'est tout là. Alors, tout est comme assis là, puis tout est là. Tout est ici. Puis de toute façon, quand l'événement s'est passé... T'es pas là pour sauter au plafond non plus. C'est que t'es là pour faire ton travail de commandant de bord, puis prendre en charge l'événement, puis essayer de sauver tes passagers. Donc, ça se passe dans ta tête plus que d'autres choses. Tu commences pas à crier et à dire des choses à ton premier officier, tu vois. T'as pas le temps de réfléchir une demi-heure, là. C'est là que ça se passe, il faut réagir. C'est ça. Puis c'est là que Michel a très bien joué. Son jeu d'acteur, son jeu de comédien, tu sais, il est beaucoup modeste quand il dit que... Mais moi, je le voyais sur le moniteur de Sylvain Archambault, ce qui va sortir ni plus ni moins à l'écran, puis... Si moi je suis ému, je peux te dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui vont l'être.